let's get wild, let's get crazy, let's get loud, yeah, yeah, get out. They gon' watch me shine, they gon' watch me shine, get out. Dans 30 minutes, vous saurez tout ce qu'il ne fallait pas rater en ce lundi de Pâques. Merci d'être des nôtres en ce jour spécial. On disputait la 27e journée de Super League. Sandy Mendley, Johan Lonfa sont là pour nous aider à décortiquer toutes les actions et tous les buts de ces rencontres. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, l'actu de la semaine, Sandy, c'est l'attribution de l'Euro 2025 féminin à la Suisse. Tellement génial, 9 voix sur 13, c'est extraordinaire, je vous écoute volontiers sur ce sujet. Bah oui, extraordinaire, c'est vrai qu'au vu de la candidature, on avait un petit peu des doutes au départ, parce que voilà, il y avait de grosses candidatures qui étaient en même temps que la Suisse, mais voilà, leur dernière présentation, je pense qu'il a donné le petit coup de pouce, et puis c'est sûr que pour la Suisse, être présente sur 3 grandes compétitions à la suite, c'est magnifique pour le développement du football féminin en Suisse. Ouais, les autres candidatures, c'était la France, la Pologne et 4 pays nordiques. C'était effectivement des gros candidats. La Suisse, évidemment, qualifiée d'office. Et puis, ça va partir fort parce que c'est dans 2 ans. C'est demain, pratiquement. Il y a déjà des visites de différents sites prévus ce mois de la part de l'UEFA. Ça arrive très vite. Oui, ça va venir très vite. Après, ce n'est pas des gros travaux comme il peut y avoir peut-être sur les compétitions masculines où des stades doivent être construits. Là, tous les stades sont en place. Il y a simplement un petit peu un problème de pelouse qu'il faudra résoudre juste avant le début de l'Euro. Mais sinon... Ouais, absolument. Vankdorf et Stockholm Arena, si j'ai bien fait mes devoirs. Exactement. Voilà, c'est pas mal. Berne, Bâle, Zurich, Saint-Gall, Lucerne, Thun, Sion et Genève. Ce sont donc les sites qui accueilleront cette compétition. Ce sera en juin et en juillet, dans à peine plus de 2 ans. Et on se réjouit évidemment. On revient à la Super League. C'était la 27e journée de notre championnat. Le premier match de l'après-midi s'est déroulé au Cornaredo entre Lugano et Saint-Gall. Lugano qui s'est qualifié pour sa 2e finale de Coupe de Suisse consécutive. Lugano tenant du titre, mais qui ronronne un peu. Et c'est exactement pareil pour Saint-Gall. Ce sont 2 équipes qui n'arrivent pas à enchaîner vraiment les résultats en 2023. 11 points et 12 points sur les 10 dernières rencontres. On vous montre ce qu'il s'est passé. À la 14e minute, c'est un corner en faveur des visiteurs, en faveur des Saint-Gallois, avec une frappe de Gertler et Saipi, de retour de blessure, qui propose une parade formidable. Ouais, tout est bien exécuté. Hein. Le centre en retrait, la promptitude de Gertler et puis surtout l'arrêt de Saipi, on le voit du bout des doigts qui se détend bien. La frappe enroulée de Maciek et Ziggy qui nous montre qu'il est un très bon gardien de Super League également. Oui, même si on le savait déjà, là, la frappe est magnifique, bien enroulée, mais Ziggy se détend très bien et peut la dévier en corner. Voilà, à ce moment-là du match, c'est assez équilibré. On n'est pas sur un tout grand début de match, mais on a ces 2 occasions qui permettent aux gardiens de se mettre en valeur. 23e minute, c'est l'ouverture du score avec un long ballon pour Ali Seda sur le côté gauche qui fait un festival et qui permet à Renato Steffen de marquer son 4e but de la saison. Oui, Ali Seda, très en verve cette semaine. Il avait déjà été en demi-finale de coupe très remuant en marquant notamment les 2 buts, mais surtout en apportant toujours du danger du côté de Lugano. Et là, il arrive à prendre de vitesse toute une défense saint-galloise et délivrer un caviar à Steffen qui doit juste la mettre au fond. On avait notamment parlé et mis en évidence ces joueurs saint-gallois en bloc qui avaient été complètement à la rue sur cette ouverture du score. 2e mi-temps, le coup franc de Quintilla. Regardez, on joue que la 84e minute, donc il ne se passe pas grand-chose jusque-là. Non, Saint-Gall qui était assez décevant, un peu amorphe, donc on n'a pas vu le visage de Saint-Gallois d'habitude assez entreprenant et il a fallu un coup franc pour qu'il se mette en évidence. Par contre, on a vu le même Lugano qu'à Genève mercredi qui se réveille dans les derniers instants, 89e minute, l'immanquable du week-end, Amoura sur une remise de Facchinetti. Oui, Lugano qui n'a pas réussi à tuer le match, qui n'a pas voulu tuer le match avant cela. Et puis là, à la plus belle occasion de cette 2e mi-temps, avec Amoura qui rate le cadre, on ne sait pas encore trop comment. Ouais. Et le tournant de ce match, c'est cette occasion pour Saint-Gall. L'arbitre ne siffle pas, ça se prolonge et on est là sur une contre-attaque avec un lob finalement d'Amoura. Ça va faire 2-0, mais en fait pas du tout, puisqu'on va revenir sur la frappe d'Akolo au départ. L'arbitre va aller regarder la VAR et il y a cette main de Facchinetti. Ça va donner penalty
en faveur de Saint-Gall. Donc là, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. C'est Shadrach Akolo qui va se faire justice lui-même, enfin, qui va marquer ce but après avoir tiré sur Fakinetti. Oui, les Saint-Gallois ont d'ailleurs tout de suite réclamé, ils l'avaient vu, hein, cette main. Et c'est vrai qu'au lieu du 2-0 sur le contre, but annulé et pénalty en faveur des Saint-Gallois. Je ne dirais pas qu'ils n'ont rien volé sur le match. Ils ont essayé d'aller chercher l'égalisation, mais c'était quand même assez fébrile. Et puis en face d'eux, une équipe de Lugano qui a cherché le nul, vraiment. Un peu à l'instar de la demi-finale contre Servette au Stade de Genève, où ils ont joué un petit peu la montre. Là, ils pourront s'en vouloir de ne pas aller tuer le match, marquer ce deuxième. Et puis justement, les Saint-Gallois qui, au terme d'un match assez fade hein, pour eux, sont tout heureux d'obtenir l'égalisation. Ça fait quand même un 8e match sans défaite à domicile pour Lugano sous Croci Torti. C'est la plus longue série depuis qu'il est sur le banc tessinois. Mais en même temps, Sandy, quand on voit ce que sait faire Lugano, on l'a vu un peu à Genève mercredi, on le revoit aujourd'hui par moment, c'est frustrant de voir Lugano jouer de cette façon, parfois. C'est frustrant parce qu'au final, voilà, on sent que cette équipe a des qualités, a des joueurs, j'ai envie de dire. Vrai. Et puis c'est vrai qu'on les sent un petit peu toujours dans le minimaliste, voilà, où ils essayent de chercher ce premier but, puis ensuite se confortent un petit peu là-dessus, dans ce rôle où voilà, ils savent bien gérer malgré tout le score, ils sont bien défensivement, c'est toujours très compliqué, mais on attendrait un petit peu plus parce qu'on le voit sur ce championnat cette année, les matchs nuls ne font pas forcément avancer beaucoup. C'est vrai, il y a des Aliseda, des Amoura, il y a Tselar qui était absent aujourd'hui, hein, blessé, mais il y a des joueurs de qualité qui permettraient en fait à cette équipe de jouer différemment. Voilà, c'est un petit peu dommage évidemment pour Croci Torti qui fêtait ses 41 ans aujourd'hui. Il espérait forcément autre chose, mais on va écouter une réaction d'un joueur saint-gallois en provenance du Cornaredo. C'était tout à l'heure. Isaac Schmidt, alors un point qui est presque miraculeux aujourd'hui à Lugano pour Saint-Gall. Ouais, c'est vrai que ça a été un match très difficile avec une équipe qui a été très organisée. Et on a eu cette chance d'avoir un penalty à la fin et d'égaliser. Très bon point. Finalement, avec la demi-finale de Coupe de Lugano, on pensait que c'est Lugano qui serait un peu plus fatigué, mais on avait l'impression que c'était quand même Saint-Gall qui avait les jambes lourdes aujourd'hui. Vous avez aussi ce sentiment ? On a eu un peu ce sentiment, mais c'est vrai que c'est difficile de jouer à Lugano, ça a toujours été difficile. C'est aussi une atmosphère et une température complètement différente de Saint-Gall et il fallait s'adapter. Ça a été difficile, mais je pense qu'on a bien tenu. Là, vous êtes quand même sur une série de 5 matchs sans victoire. Là, vous avez un match contre Winterthur dimanche. Là, la victoire sera absolument essentielle. Essentielle. Je pense qu'à partir de maintenant, toutes les victoires seront essentielles. C'est un classement très serré où tout peut arriver. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut prendre la distance avec les autres équipes. Seulement 12 points obtenus à l'extérieur pour Saint-Gall cette saison avec Winterthur qui fait moins bien que les Brodeurs. On passe à l'autre rencontre de l'après-midi. Il y en avait 3 au total. La seconde se passait à la Schützenwiese entre deux équipes qui avaient perdu le week-end dernier. Et on a notamment parlé de Lucerne qui avait été battue sur le fil par le FC Sion de manière un peu malchanceuse. Eh ben, on va voir ce qui s'est passé. La première occasion, elle est pour les joueurs zurichois avec Remo Arnold après un ballon renvoyé par Friedek et Beka qui concède le corner. Oui, Lucerne qui se devait de réagir, mais c'est Winterthur qui se montre le plus entreprenant. Et puis là, il s'en est fallu d'un rien hein, que ce ballon soit dévié au milieu d'une forêt de jambes. Beka qui est tout heureux de voir sa déviation sortir en corner. 7 changements à Lucerne avec notamment quelques suspendus, mais 7 changements quand même par rapport à la défaite contre Sion. Et ça, c'est l'un des buts du week-end. Shader, magnifique. Ouais, je le trouve magnifique ce but parce qu'il se fait sans élan. On voit qu'il est dos au but et puis il se retourne, il enroule cette frappe qui vient se loger au deuxième poteau. Je pense que le gardien ne pouvait rien faire. Est-ce qu'il était trop avancé? Ça, c'est difficile à dire, mais en tout cas, le geste technique et la balle était vraiment magnifiquement placée de la part de Shader. 3e but pour lui cette saison en Super League. Shader encore sur une tête cette fois-ci. Il évite le piège du hors-jeu, mais c'est difficile de redresser ce ballon. Oui, il se place très bien dans le dos du défenseur, peut-être un petit peu en avance sur le centre et du coup il se retrouve devant le ballon au moment de le frapper. Il n'arrive pas à le placer comme il le souhaite. 1-0 pour Lucerne à la pause. En deuxième période, à la 60e minute, un très très beau mouvement à 3 entre Yachari, Friedek et Sorgic qui termine.
Oui, ça part d'une triangulation et on a longtemps attendu le verdict final parce qu'il y avait peut-être une position de hors-jeu, mais là on voit que sur la balle arrêtée, sur la caméra arrêtée, c'était pas le cas. Et puis Sorgic, on le connaît, hein, lui il est là pour suivre les mouvements jusqu'à la fin. Il dévie d'un crampon, mais c'est suffisant pour que ce ballon se loge dans le petit filet. 2-0, la messe semblait dite pour Lucerne. C'est ça, on se dit souvent, là, 2 buts d'écart, Winterthur ne pourra pas revenir, le chaos est fait. Et là, il y a El Taïef qui trouve un espace quand même entre 2 Lucernois spectateurs. Il surgit un petit peu au milieu de nulle part. C'est vrai, entre les deux Lucernois qui se parlent pas, mauvaise communication. Déjà, ils perdent aussi de vue où est l'attaquant. Et puis, aucun des deux prend la responsabilité pour dégager ce ballon. Et puis, il en profite et puis il met une très belle tête plongeante au deuxième poteau. El Taïef prêté par le FC Bâle. La toute dernière occasion, c'est Ardaïs qui sent le coup venir, qui sent bien le truc, mais après, il n'arrive pas à redresser le ballon au dernier moment. Oui, il ne peut pas faire grand-chose de mieux, hein, je dirais, Ardaïs. Il a lu ce ballon trop faiblement remis par Yachari à Müller. Müller qui fait quand même le nécessaire, à mon sens, pour sauver, parce que s'il ne sortait pas là et s'il ne touchait pas le ballon, je pense que ça aurait pu être but. Et puis, on aurait passé de 2-0 à 2-2 en 10 minutes. Ouais. On a vraiment une équipe de Winterthur, je l'ai déjà dit sur ce plateau, mais qui ne joue pas comme un 10e de Super League. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On l'a encore vu sur les en tout cas 15-20 dernières minutes de ce match où on les a vus prendre le jeu à leur compte avec des très belles combinaisons. Ils ont mine de rien de très bons joueurs de qualité qui savent aussi jouer au foot. Après, forcément, il leur manque encore un petit peu cette expérience de Super League. Et puis sur des matchs comme ça, peut-être le brin de réussite aussi que d'autres équipes ont, comme on l'a vu sur cette dernière action. Mais c'est vrai que c'est une équipe intéressante avec un fond de jeu qui fait plaisir à voir. Et puis de l'enthousiasme aussi. Je trouve vraiment que c'est une équipe qui se donne. On l'est poussé par son public, mais elle donne tout. On sent qu'elle donne tout avec ses moyens, mais en tout cas, rien à regretter, je pense, pour les hommes de Bruno Berner. Ouais, il donne tout sur le terrain. On regarde s'il donne tout aussi à l'interview. Espérons. Allez, on écoute. Michael Gonçalves, défaite de Winterthur, une fin de match à suspense. Est-ce que Winterthur a réagi peut-être un peu tard? Ouais, je suis très déçu. Je pense qu'on a bien réagi la deuxième mi-temps. On s'est créé des occasions. Après, malheureusement, on n'a pas réussi à faire le deuxième but. En première mi-temps, qu'est-ce qui a manqué à Winterthur pour être plus entreprenant? Ouais, je trouve qu'on a fait trop d'erreurs techniques. On n'est pas arrivé dans le dernier quart. Et comme ça, on a peu des occasions. Et la première mi-temps, ce n'était pas très bien de notre part. Ouais, c'est à peu près la même analyse qu'on a pu faire. Une première mi-temps un peu en dessous et une deuxième mi-temps meilleure avec quelques erreurs techniques pour Winterthur. On va écouter maintenant un joueur lucernois, un vainqueur aujourd'hui. Sofiane Chader, Lucerne s'impose. Il y a eu une fin de match un petit peu plus difficile avec un peu plus de suspense, mais l'essentiel est là aujourd'hui. Ouais, l'essentiel est là. On se devait de gagner. Vu le match de la semaine dernière, cette victoire, elle fait du bien. Elle nous remonte au classement, donc c'est un bon travail de l'équipe. Il y a eu 15 minutes un peu plus difficiles à la fin. Qu'est-ce qui a fait la différence? Vous l'avez peut-être vu depuis le banc pour que Lucerne puisse tenir. Franchement, notre point fort, c'est vraiment la solidité défensive. On a un groupe et c'est ce qui nous a fait du bien aujourd'hui. Des gens qui lâchent rien et on a une équipe, une vraie équipe. Ce résultat permet à Lucerne de regarder un petit peu plus vers le haut. Quels sont les objectifs maintenant? Écoutez, on va prendre match par match et on va essayer d'enchaîner des victoires. Et c'est ce qui fait la différence dans le championnat. Donc pourquoi pas rêver et être dans les 3 premiers. Et on sentait vraiment cette envie de bien faire, de rebondir après la défaite contre Sion de la semaine dernière. C'était notre thématique en avant-match d'ailleurs. Oui, ils avaient pris un petit coup derrière la tête quand même avec ce dernier but encaissé dans les dernières secondes, surtout contre le FC Sion qui n'était pas non plus en grande forme à ce moment-là. Et puis c'est sûr qu'ils avaient une envie de revenir aujourd'hui avec une victoire. Et le dernier match de cet après-midi se jouait à Berne, au Wankdorf. C'est IB qui accueillait Getse. IB qui a concédé sa 2e défaite de la saison en championnat la semaine dernière contre Servette. Mais ça n'a pas empêché les Bernois de se qualifier pour la finale de la Coupe de Suisse. Ce sera le 4 juin prochain à domicile contre Lugano. Et ce sont les Bernois qui se sont créés la première véritable occasion de la première période. Voilà, c'est un fait de jeu. On en parle, c'est cette tête de Ribeiro pour son gardien.
main, il la rate et il fait faute derrière. Oui, il faut dire que IB n'était pas extraordinaire. Hein. C'est la 35e minute, il n'y a pas de tir au but en faveur de Young Boys. Et puis là, cette tête un peu mal ajustée du défenseur zurichois. Et puis après, il s'effondre sur Cédric Itten. Difficile à dire, mais la décision a été prise de siffler penalty. Pour moi, c'est l'image du jour. Moreira qui va aller checker son anti-sèche sur sa gourde et Itten qui change de côté. Itten qui est habitué à tirer en bas à droite et il est vraiment entré dans la tête de l'attaquant bernois. Oui, il a clairement réussi le jeu psychologique qui peut se créer entre un gardien et un attaquant à ce moment-là du match, où on l'a vu encore aller chercher le ballon, prendre vraiment tout son temps pour se mettre en place, bouger sur la ligne. Et il y a eu la VAR en plus qui a fait perdre du temps. Donc forcément, ça peut faire sortir un attaquant de ce moment où il doit rester pour lui. On a vu aussi un Cédric Itten qui l'a fixé pendant tout le moment où il devait tirer le penalty. Je ne sais pas si c'est peut-être la meilleure solution à ce moment-là, mais voilà, il a réussi le job psychologique, on va dire, et puis il arrête parfaitement ce penalty. Oui, parce que même si finalement il n'y a rien sur cette gourde, le bluff, ça fonctionne et il fait changer à Cédric la direction de son tir, son idée de départ probablement. Oui, je pense qu'il y a effectivement eu tous ces moments qui ont fait cogiter Itten. Itten aussi qui s'est fait l'auteur de la faute et qui veut se faire justice à lui-même. On dit souvent qu'il faut éviter ce genre de situation. En tout cas, ça a marché puisque Itten échoue contre Moreira. C'est ce qui s'est passé en première période. On a trouvé que c'était un petit IB et que Getse défendait bien. Il y avait vraiment des lignes très resserrées. Et en deuxième période, Young Boys est revenu avec d'autres idées. Il y a eu beaucoup de centres, mais de temps en temps, il y a eu des frappes lointaines, comme le premier tir cadré à la 61e minute signé Garcia avec un arrêt de Moreira. Oui, c'est souvent la solution contre des défenses très regroupées comme l'a été Getse tout au long du match. Ils étaient très forts sur les centres en gagnant toujours les premiers ballons et puis c'est un petit peu la solution qu'a trouvé IB sur cette deuxième période en essayant justement quelques frappes de loin. L'autre solution, c'était être le plus prompt, être le premier sur le ballon comme Nsame ici qui rate le cadre. Oui, les changements ont apporté aussi une certaine fraîcheur quand vous faites rentrer Nsame. C'est clair que Roudani, il y a vraiment de la fraîcheur et ça a vraiment porté ses fruits sur la fin de match. On a vu plus d'actions franches de la part des Young Boys. On revoit une occasion pour Garcia. Cette fois-ci, il est un tout petit peu plus proche. Il est à 16 mètres. Et puis encore une fois, Moreira qui s'impose. Oui, très belle parade du gardien une nouvelle fois. Un tir un petit peu centré aussi. Il la prend peut-être un peu trop de l'intérieur du pied et puis il n'arrive pas assez bien à la placer sur un côté du but. Alors un autre défenseur qui tente sa chance, c'est Cédric Tsessiger. Salut, moi c'est Cédric, au revoir, merci, ça fait 1-0. Ouais, magnifique frappe du défenseur central de Young Boys. On le voit ici depuis derrière, une frappe pure qui fuit un petit peu le gardien, qui est prise légèrement peut-être de l'extérieur, enfin qui a cet effet-là. Rien à faire pour ce coup-ci pour Moreira, mais on pensait que le salut allait venir d'une frappe de loin. Deuxième but de la saison pour Cédric Tsessiger. La latte de Elia. À la 87e, pardon. Là, ça aurait été aussi le deuxième but du match avec un nouveau chef-d'œuvre parce que voilà, elle partait dans la lucarne. Malheureusement pour IB, à ce moment-là, elle touche vraiment que le cadre. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est diablement efficace. 2-0, Nsame qui prend tout seul les commandes du classement des buteurs avec 15 goals devant Cédric Itten qui a raté son penalty. Oui, et puis on voit que c'est Nsame à l'origine, un relais avec Meshak Elia qui centre, et puis là tout le sang-froid quand même, et la lecture du jeu avec le flair de l'attaquant qui prend son temps avant d'ajuster Moreira. Rien à dire, on sent vraiment la qualité d'un attaquant dans ce genre de situation où il faut maîtriser déjà la lecture du centre, l'amorti, le calme, le sang-froid et puis la frappe chirurgicale. Et il y a une entrée dans un match qui n'est pas évident aussi et voilà, il répond tout le temps présent.
Oui, parce qu'il a, je pense, un mental très fort, Jean-Pierre Nsamé, on l'oublie. Il n'a pas été toujours titulaire. Il vient d'une blessure quand même assez longue. Il a été meilleur buteur du championnat. Il a été peut-être un petit peu décrié, mais là, il répond présent. Et dans les grands moments, c'est vrai, vous êtes sur le banc, vous rentrez, vous montrez aussi un signal fort à l'entraîneur qu'il faut compter sur vous. Et puis sur ça, Jean-Pierre, Nsamé, il est très fort. Ouais, auteur du 2-0, nous on écoute à l'interview celui qui a débloqué la rencontre. Strick Seziguer, 16e victoire, stade plein, c'est un joli lundi de Pâques. Ouais, je pense le résultat suit, donc voilà. C'était une bonne journée, compliquée au début, mais voilà, à la fin on a bien géré, on a ramené les 3 points et puis c'est le plus important. Ouais. La solution est venue par les défenseurs, les attaquants n'avaient pas beaucoup de place et du coup par vous avec ce 2e but de la saison. Ouais, j'ai vu l'espace devant moi, j'ai tenté, j'avais déjà 2-3 situations comme ça pendant cette saison. Et puis voilà, cette fois-ci elle est rentrée, et puis je suis content que j'ai pu aider l'équipe comme ça. Ouais. C'était important de renouer avec la victoire après la défaite, la 2e défaite face à Servette. Ouais, c'est clair, parce que là-bas c'était vraiment inutile, la façon comme on a perdu ce match. On voulait faire mieux aujourd'hui, c'était compliqué au début, mais voilà, on a eu la patience, on a continué, on a beaucoup fait tourner la balle, et puis à la fin, on a ramené les 3 points, comme j'ai dit, et puis c'est ça le plus important aujourd'hui. Ouais. Effectivement, souvent, le plus important, c'est les 3 points. Je vous propose d'écouter maintenant le coach de Getze. Avec Giorgio Contini, Giorgio, un gros match de Moreira, mais ça n'a pas suffi pour vous ce soir. Donc, quand tu es à Berne, je pense que tu as besoin d'un bon gardien, ça c'est sûr, ça on a montré. Mais de toute façon, il faut vraiment avoir aussi un peu la chance jusqu'au bout. On a défendu très bien, on était dur, on a pas laissé shooter beaucoup au but, mais exactement ça c'est le problème. Un bon but de Tsesiger, ça change le résultat. Et nous on a eu les 2-3 bonnes occasions en premier mi-temps, surtout on était mieux dans le jeu, mais on sait que pendant le match la pression vient encore toujours un peu plus avec les changements de IB, avec la qualité qu'ils ont. Tu dois défendre jusqu'au bout, attendre toujours d'avoir les bons contre-attaques. Aujourd'hui ça n'a pas suffi, mais je pense que la prestation jusqu'au bout on a essayé de se défendre. Vous avez essayé de vous défendre, mais devant, c'était difficile de produire quelque chose face à UB très très solide. Oui, mais ça, on le sait, on n'a pas les attaquants qui arrivent quand même contre des défenseurs qui défendent très solidement à se chercher l'un contre un. On doit toujours créer des occasions avec les milieux de terrain ou des balles arrêtées. Aujourd'hui, un peu moins de qualité au niveau de jeu avec les milieux de terrain. Alors ça donne aussi moins de bons passes pour les attaquants. Mais à la fin, c'était un match compliqué, on le savait, on arrive là. Mais on est dans un bon moment, on arrive les 3 victoires. Maintenant à Berne, je pense que ça ne change pas trop la mentalité pour les prochaines semaines. Première défaite après 3 victoires consécutives pour Getze. Giorgio Contini a parlé des prochaines semaines. C'est Sion et c'est Winterthur, les prochains adversaires. Si ce tournant-là est bien géré, on peut dire que Getze aura une fin de saison tranquille? Oui, même si je pense qu'ils peuvent déjà un petit peu voir vers le haut actuellement, parce que voilà, entre les 3 équipes, c'est l'équipe qui montre beaucoup plus de solidité comparée à Winterthur et au FC Sion, et ils ont vraiment toutes les armes en main pour sortir de cette zone un petit peu problématique. Vous connaissez donc désormais tous les résultats de cette 27e journée. On avait commencé par 2 nuls. C'était samedi soir entre Zurich et Bâle. Tous ces joués en première mi-temps au Letzigrund. Sion a enchaîné un 2e match sans défaite pour la première fois depuis octobre dernier. Aujourd'hui, on a commencé par un match nul au Cornaredo, on l'a vu. Winterthur s'est incliné à domicile contre Lucerne. IB s'est imposé au Waldorf face à Getze. En haut du classement, IB regarde évidemment toujours tout le monde de haut. 17 points d'avance sur Servette. Désormais, Saint-Gall fait la bonne opération de la journée grâce à ce penalty de dernière minute alors qu'ils étaient menés 2-0 et qu'on est revenu en arrière pour cette faute. Regardez, Saint-Gall désormais 3e et en queue de classement, vous l'avez dit, Sandy. Getze peut plutôt regarder vers le haut. Zurich, Sion et Winterthur sont toujours concernés par la lutte contre la relégation qui ne serait pas directe mais contre
le barrage contre une équipe de Challenge League. Ce sera le 3e de Challenge League. Parlons-en justement de la Challenge League avec des matchs qui se sont pratiquement tous déroulés vendredi et samedi. Vendredi, Lausanne a perdu à Bellinzone, seulement 2 points sur 12 sur l'ensemble de la saison pour les Vaudois contre la formation tessinoise, c'est assez fou. Carton plein pour Yverdon qui s'est tranquillement imposé à domicile contre Xamax, a battu les Rouges et Noirs pour la 4e fois de la saison en autant de matchs. Samedi, Stade Lausanne-Ouchy s'est incliné 4-3 à la Pontaise après avoir été mené 3-0 et être revenu à 3-3, exactement comme contre Ville à la mi-février. Ville, parlons-en, battu à domicile par Thun, 3e défaite de suite et 6e match sans victoire pour les Saint-Gallois, tandis que l'équipe de Mauro Lustrinelli continue sa fantastique remontée dans la course à la Super League. Regardez ce classement. On a toujours Yverdon qui a fait la bonne opération, qui reprend 4 points d'avance sur l'ELS. Une défaite pour l'ELS qui n'est pas si grave finalement puisque Ville a également perdu. Mais Thun revient très fort à un seul point de la 3e place occupée par Ville. Stade Lausanne-Ouchy compte désormais 7 points d'écart sur la tête. Et justement, la semaine prochaine, dimanche prochain, il y a un Lausanne Sport, Stade Lausanne-Ouchy qui va vraiment valoir son pesant d'or parce que là, le malheur aux vaincus, vraiment Lausanne qui pourrait presque plus aller chercher la première place et Stade Lausanne-Ouchy qui dirait vraiment adieu peut-être au trio de tête. Oui, c'est sûr que Stade Lausanne-Ouchy perdrait vraiment ce wagon du haut de classement. Donc, les deux équipes devront aller chercher la victoire. Je pense qu'un match nul pour les deux équipes ne les arrange pas et on attend un match assez ouvert de la part des deux côtés. Xamax doit gentiment se focaliser sur un barrage? Je pense que oui. Je pense que là, ils se sont fait une raison. Malheureusement pour eux, ils sont très mal partis dans le championnat. Ils ont de la peine vraiment à recoller. Contrairement à une équipe comme Yverdon qui nous surprend quand même et qui est en tête aujourd'hui assez largement de cette Challenge League. Il y a beaucoup d'indécisions. On voit qu'une série de Thun peut vous faire remonter, la série négative de Ville vous fait rétrograder. Donc il y a du suspense en tout cas pour les dernières journées. Ouais, Thun qui est vraiment en mission pour aller chercher une place en Super League la saison prochaine. Cette saison de Challenge League est géniale, tout comme la saison de Super League d'ailleurs. On vous remercie d'avoir passé cet après-midi en notre compagnie. À tous les deux, bon retour chez vous. Et une excellente fin de journée, de dimanche, enfin de lundi de Pâques à vous également. Le foot, ça continue. Il y a la Champions League qui revient demain. Magnifique, 20h15, le direct avec notamment le choc entre City et le Bayern. On vous attend ici à 20h15. Soyez des nôtres. Ciao. They gon' watch me shine.